5 égale la base à la moins 1. Puis là, soit vous voyez automatiquement que c'est clair que c'est 1/5. Sinon, ce que vous pouvez faire, vous pouvez dire ça, c'est la même chose que 5 égale 1 sur la base. Puis, effectuer un petit produit croisé. Et vous allez voir que la base est égale à 1/5. Ça, c'est si vous ne le voyez pas directement. 1 fois 1, 1, divisé par 5. Produit croisé. Si c'était à la moins 1, je l'écris comme ça. Si c'était d'autres choses, si c'était 2, qu'est-ce que je ferais pour avoir la base? Racine carrée. Ben oui. Racine quatrième. Écris la règle de la fonction. Donc, ça veut dire que ma fonction, c'est f de x égale 2 fois la base. Donc, la base, je l'ai. C'est 1/5. Donc, c'est 2 fois 1/5 à la x plus 4. Même s'il est plus petit que 1. Excellent ici comme réflexion. Est-ce que ça m'empêche de tracer la fonction? Non. La seule affaire, c'est que ça a un effet de réflexion par rapport à l'axe des Y. C'est sûr que nous, on travaille d'habitude avec une base plus grande que 1. Donc, si tu voulais en faire un esquisse pour t'assurer que tu as bel et bien la bonne règle, là, tu transformerais ta base en une base plus grande que 1 en changeant ton exposant de signe. Sinon, ce que tu peux faire, tu peux toujours venir ici et prendre ta calculatrice à affichage graphique. Donc, je prends ma calculatrice affichage graphique et j'aimerais bien aller voir le comportement de cette fonction-là. Y égale, c'est 2. Je peux écrire directement entre parenthèses sans faire de fois. On va comprendre c'est quoi qui se passe. Exposant x plus 4. Puis là, je peux aller voir ça. Donc, la fonction a fait en plein ce que j'avais comme graphique au départ. Puis, si je voulais vraiment m'en convaincre, je pourrais aller visualiser ma table de valeurs. Et voir que il se passe quoi? Plus mes x augmentent, plus ma valeur s'approche de 4. Là, ici, ma calculatrice, elle atteint un niveau technique. Elle ne peut pas m'écrire plein de chiffres après la virgule. Donc, elle stagne à 4, en voulant dire ça ne va jamais en bas de ça, tant aussi longtemps que tu vas te déplacer pour ta valeur de ton x. Donc, ça confirme qu'on est correct. Puis, si j'allais dans les négatifs, ben ça va monter, puis ça monte exponentiellement, donc ça monte assez vite. Question? Kevin? Ben, c'est parce que lorsque j'ai une fonction, par exemple, 2 à la x plus 7, par exemple, mon h ici vaut moins 7. Mais ça, là, c'est la même chose que 2 à la x fois 2 à la 7. Et 2 à la 7, ça fait un nombre. Je peux le mettre en avant. Donc, il va interférer avec la valeur du paramètre A. Il va juste influencer davantage le paramètre A. Donc, ce n'est pas la base. OK? Fait que parce que si j'avais eu 3 ici, ben ça, tu peux le prendre. Tu peux venir multiplier ton 3. Puis, tu te retrouves avec plus de H. Donc, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'en manipulant, je peux m'organiser pour
transformer ma règle de façon à fixer mon H à 0. Tu peux mettre ton exposant 2 par la suite. Je travaille avec ça à la 2. Donc, c'est toujours possible. OK? Et ça facilite notre travail parce que avec ce que j'ai observé avec vous dans mon logiciel tout à l'heure, ben, j'ai des régularités qui apparaissent. Entre autres, l'écart entre A et K. Donc, quand j'additionne A et K, ça me donne toujours mon ordonnée d'origine, à condition que B soit égal à 1, H égale 0. Si je change la valeur du paramètre BH, c'est plus vrai cette affaire-là. Et si je veux l'utiliser avec les informations qu'on me donne, je n'ai pas le choix. Poursuivons. Un autre exemple. Donc, c'est le même principe. Alors, si je suis les étapes, la première étape, on me demande de sortir de l'information. Entre autres, ici, Y égale moins 4. C'est mon asymptote. Autre chose, je dois sortir la valeur de l'ordonnée à l'origine. 1. Donc, mon ordonnée à l'origine vaut 1. Et je me fixe un point. Il y a ce point-là ici qu'on me précise. Normalement, on ne fera pas exprès, là. On ne te le mettra pas là. Puis après ça, que tu aies dit, ben ça a l'air d'être moins 1, 11. Qu'on fasse, non, c'est pas ça, c'était moins 1, 10.75, là. Tu sais, on ne fera pas exprès. Et là, avec cette information-là, je dirais que je prends celle-ci et je commence en disant l'ordonnée d'origine. Je sais que c'est toujours la somme de A et de K. Donc, mon ordonnée d'origine 1 égale A moins 4. Et donc, 5 égale A. C'est-à-dire qu'à partir d'ici, je sais que ça fait f de x égale A, 5, fois la base à la x moins 4. Et c'est là que je vais faire intervenir un des points par où qu'elle passe. Donc, en remplaçant, je me retrouve avec 11 égale 5 fois la base à la moins 1, moins 4. Plus 4 de chaque côté. 15 égale 5 fois la base à la moins 1. Je divise par 5, donc 3 égale la base à la moins 1. Et comme tout à l'heure, 1 tiers est égal à la base. Donc, l'équation f de x égale 3. Ouais, c'est ça que je suis en train d'écrire, là, 5. Fois 1 tiers à la x moins 4. Ou, si vous voulez, comme Zineb disait, on aurait pu écrire ici f de x égale 5 fois 3 à la moins x moins 4. En faisant ça, vous remarquez que là, maintenant, mon b n'est plus fixé à 1, mais ce n'est pas grave, parce que quand je fais l'analyse de ça, si je vais analyser ça ici, a vaut 5, b vaut moins 1. Quand je fais ça, a fois b, ça donnerait du négatif, donc ça serait décroissant au-dessus, parce que a est positif. Donc, décroissant au-dessus de moins 4. C'est ce qu'on avait. Myriam?
Non, non, je viendrai affecter ma base. Je m'en irai là. Là, je m'en irai là. OK? En fait, OK? Exemple 2. Je vous donne, si je poursuis, ça signifie ici que je sais que K vaut moins 12. Je dois sortir la valeur du paramètre A. Pardon. Mon ordonnée à l'origine, moins 10, il est ici. Et je prends un point, par exemple, je vais prendre le point 1, 2. Le plus simple. Parce que je sais que x sera égal à 1, donc ça va faciliter mon calcul. Malgré que je pourrais prendre 2,86, comme j'ai mentionné à midi tout à l'heure, je ferai la racine carrée à la toute fin. 3, ben, je ferai la racine cubique à la fin. Ça arriverait au même résultat. Donc là, présentement, avec ceci, mon ordonnée à l'origine est égal à A plus K. Donc, moins 10 est égal à A moins 12. Donc, 2 égale A. J'ai la règle suivante. Ça fait f de x égale 2 fois la base à la x moins 12. En remplaçant par le point choisi, disons 1, 2, je vais avoir 2 égale 2 fois la base à la 1 moins 12. Plus 12 de chaque côté, ça fait 14 égale 2 fois la base à la 1. 7 égale la base. Si j'avais pris le point 2,86, là, si vous êtes bon en calcul le mental, puis vous regardez ça vite vite, là, on s'est arrivé à la fin avec, j'aurais eu 86, 2 bases à la 2 moins 12. J'aurais fait plus 12. 86 plus 12 fait 98. Que j'aurais divisé par 2. J'aurais eu 49 est égal à la base au carré. En fait, la racine carrée, j'aurais eu 7 égale la base. Là, il y en a qui peut-être qui vont se dire, ouais, mais quand on fait la racine carrée d'un nombre, on dit toujours que c'est égal à plus ou moins ce nombre. C'est vrai. Donc, la base peut être égale à 7 ou moins 7. Mais la base ne peut jamais être négative. Donc, il est complètement éliminé. Ça serait 7. C'est rejeté. Donc, ici, ça signifie que ma fonction f de x, elle est de la forme 2 fois 7 à la x moins 12. Imaginons qu'on est dans un examen. Je vous dirais, rentrez ça, allez voir votre table de valeurs. Ça confirme. Exemple 4. Bien, présentement, je suis en train de vous préparer à être capable de faire des équations, mais ça veut dire que ce ne sera peut-être pas toujours sans contexte. Bientôt, on va peut-être rentrer dans des contextes, puis là, on aura à solutionner des problèmes. OK? Donc ici, K vaut 20. Ici, ça me permet de savoir que ça, c'est mon ordonnée à l'origine, c'est 14. Et je vais prendre le point 1, 18.5. Je ne fais pas exprès. Quand je vois que je peux prendre un x fixé à 1, ça va faciliter les choses. Comme tout à l'heure, ordonnée à l'origine, c'est A plus K. Donc ici, 14 est égal à A plus 20. J'en déduis que moins 6 égale A. G de x égale moins 6 fois la base à la x plus 20. En remplaçant, avec 1 et 18.5, ça va faire 18.5 égale moins 6 fois la base à la 1 plus 20. Donc, moins 20, ça fait moins 1.5 égale moins 6 fois la base à 1. Je divise par moins 6. Ça me donne un quart.
Ça fait 0,25. Je peux écrire 1/4 ou 0,25. Et donc, g de x égale moins 6, 1/4 à la x plus 20. Ou, si vous voulez, quelqu'un aurait pu écrire g de x égale moins 6 fois 4 à la moins x plus 20. De telle sorte que la personne, sans même aller consulter sa calculatrice à affichage graphique, pourrait déduire, OK, mon A est négatif, mon B est négatif. C'est croissant. En dessous de l'axe, mais c'est croissant. Donc, plus ça va, plus ça l'augmente en dessous de l'axe. Donc, je vais m'approcher de quelle valeur? Hein? Plus ça va, plus ça monte en dessous de l'axe, mais je vais me rapprocher de 20. Est-ce que c'est ça? Plus ça va, plus ça l'augmente, puis je me rapproche toujours de 20, puis je ne dépasserai pas 20. Donc, logiquement, je peux comprendre que je suis